Voici 4 rêves dangereux. Lorsque tu le fais, tu dois te lever, détruire ces différents rêves et anéantir son accomplissement dans ta vie. Il est écrit dans Job 33, versets 14 à 15, que le Seigneur nous parle par les songes, par des visions nocturnes, lorsque nous sommes endormis. Étant donné que le méchant, il est tellement rusé, il utilise les mêmes stratégies que notre Seigneur, lui vient dans tes rêves pour détruire ta destinée, voler ton étoile, détruire tes projets, détruire ton mariage et même t'empêcher d'ancrer dans le mariage. Alors, je t'invite fortement, Winners, à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car le dernier rêve que nous allons aborder dans cette vidéo est le plus important. Alors, reste attentivement jusqu'à la fin. Pour ceux et celles qui me découvrent, qui me voient dans cette nouvelle vidéo, moi, c'est Josiane Winners. Alors, je t'invite fortement, Winners, à t'abonner dans cette chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, à liker la vidéo également et surtout, active la cloche de notification pour être notifié lorsqu'il y aura du nouveau contenu dans cette chaîne. Alors, écoute attentivement cette nouvelle vidéo. Avant de commencer au premier rêve, la famille Winners, nous sommes à 20 000 abonnés dans cette chaîne, 20 000 followers dans cette nouvelle chaîne. Merci, 20 000 merci aux hommes, 20 000 merci aux femmes, aux ados, aux papas, aux mamans, tout le monde qui ont cliqué sur like, qui ont abonné, qui ont activé la cloche de notification. 20 000 merci. Je ne peux pas clôturer les merci sans remercier mon Seigneur, sans remercier mon Créateur. Oh Seigneur, que la gloire soit rendue à toi, Seigneur. Que la gloire de cette chaîne te soit rendue. 20 000 merci à toi. Continuez à vous abonner dans cette chaîne, partagez, likez, commentez, comme vous le faites déjà aussi bien. Que la famille Winners continue. On vise le 50 000 cas dans cette chaîne. C'est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. On va commencer au premier rêve. Le premier rêve que nous allons aborder dans cette vidéo, tu dors, tu rêves que tu te retrouves dans ton ancienne maison d'enfance et dans ton ancienne école primaire. Ce n'est pas normal. Les Winners, c'est des rêves de rétrogradation, de limitation et d'humiliation. Ce genre de rêves-là, quand tu fais ça, tu dois te lever, briser et détruire. Il est inadmissible. Ça fait 10 ans que tu travailles, 20 ans même, mais tout le temps, tu te retrouves à l'école primaire en train d'étudier. Qu'est-ce que tu fais à l'école primaire, pourtant tu travailles? Tu n'as jamais fait un rêve où tu es en train de travailler, mais tout le temps tu fréquentes. Et même plus parfois, tu te retrouves la plupart du temps dans les rêves, dans ton ancienne maison d'enfance. Tu as quitté cette maison il y a de cela 20 ans. Et même parfois, plus tu n'es même plus dans le même pays, mais tout le temps, tu es dans cette maison d'enfance. Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est la question que tu dois te poser. Le diable utilise le rêve comme le Seigneur, mais lui, il vient nous détruire. Il vient nous limiter. Il est écrit dans la Bible, dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie se trouvent dans le pouvoir de notre langue. Quand tu fais ce genre de rêve, qu'importe l'heure à laquelle tu te lèves, tu te réveilles, tu brises cela avec la parole. Et lorsque, écoute bien, tu brises ce genre de rêve-là, il faut aller avec un mindset de gagnant. Un mindset de gagnant, tout c'est dans la tête. Il est écrit dans Romains 8, verset 47 à 49. Je vais paraphraser uniquement le 47. Je vous invite fortement à lire tout de 47 à 49. Dans 47, le Seigneur nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par la mort de Jésus. Jésus nous donne la victoire sur l'ennemi. Il nous donne la victoire même sur nos rêves. Il nous donne la victoire sur tout. Lorsque tu proclames pour détruire ce genre de rêve, il faut aller avec un mindset. Tu te souviens, Romains 8 dit quoi? Que j'ai la victoire sur tout oppresseur qui m'oppresse. Et là, tu brises. Toi-même, ma Winners, tu verras le changement. Ne laisse pas qu'on vienne jouer avec ta destinée de cette façon. Hein. Ne laisse pas qu'on vienne te limiter de cette façon-là. Mais non. Pourquoi il faut qu'on te retourne en arrière? Toi, tu restes carrément, tu acceptes ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ok? Donc, tu vas te lever avec l'autorité, avec la ferme assurance, avec la parole pour arrêter cela dans ta vie. C'est bon?
On va passer au deuxième rêve. Le deuxième rêve que nous allons aborder dans cette vidéo, tu rêves que tu es morte dans le rêve. Pour ce mot M-O-R-T-E, nous allons le remplacer par RIP. RIP pour éviter que l'algorithme ne bloque la vidéo ou bien ne la sanctionne. Tous les jours, tu te vois RIP dans le rêve. Tu communiques avec des gens qui sont RIP il y a de cela plusieurs années ou bien tu vois ton entourage RIP dans tes rêves. Ce n'est pas normal. Ce genre de rêve de RIP tout le temps, tu dois te lever et briser et refuser cela dans ta vie. Il est écrit dans Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu rêves que tu es RIP. Tu prends ce somme-là, tu confesses pour annuler les RIP sur toi. C'est tout. Et tu confesses avec un mindset de gagnant. Tu ne laisses pas ça. S'il y a possibilité, tu consultes ceux qui peuvent te soutenir dans la prière pour révoquer, pour chasser cet esprit de RIP qui te suit tout le temps. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme, elle rêvait qu'elle était RIP dans le rêve. Elle se réveille, elle dit à son mari, à ses enfants, ah, j'ai fait un rêve comme ça, que je suis RIP. Et ce rêve se répétait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et malheureusement, ils n'ont pas pris cela au sérieux. 6 mois après, la femme est réellement RIP pour de vrai. Il y a des rêves qu'on ne blague pas avec. Tu fais ce genre de rêve-là, tu prends le somme et tu pars avec un mindset de gagnant pour révoquer, annuler cela, pour refuser cela dans ta vie. C'est comme ça qu'il faut agir. Il y en a aussi dans les commentaires, parfois quand je lis, des gens qui disent « Ah, je ne me rappelle même pas de mes rêves. » Ça, ce n'est pas aussi normal. Ou bien quand je dors, je ne me rappelle pas de mes rêves. Ou bien que je ne rêve même plus. Ce n'est pas normal. Parce que le rêve, c'est un canal de communication que le Seigneur utilise également pour nous informer ou pour communiquer avec nous. Il est hors de question que tu ne rêves plus. Ce n'est pas bon. Ou bien que tu te rappelles plus de tes rêves. Ce n'est pas du tout correct. Donc tu vas prier, demander au Seigneur de faire en sorte que tu dois te rappeler de tes rêves ou bien rêver plus. Et mais, lorsque tu fais ce genre de rêve, il y a deux types. Que ce soit les rêves d'abondance ou les rêves de limitation. Quand tu rêves l'abondance dans ta vie, un bon rêve fructueux, tout genre de rêve que tu fais qui est en faveur de toi, tu dois poser l'action. Tu dois pas juste te lever partir. Lorsque tu rêves une bonté, quelque chose, tu dois prier pour que l'accomplissement se fasse dans le monde physique. Le rêve ne doit pas uniquement rester en spirituel, non. Ou bien quand tu fais un mauvais rêve, tu dois briser cela. Tu as deux actions à faire lorsque tu rêves, bon ou mauvais. Tu dois briser quand c'est mauvais. Si c'est bon, tu vas prier pour son accomplissement dans ta vie. C'est bon les winners? On va passer au troisième rêve. Avant de passer au troisième rêve, la famille Winner, je vous invite à liker la vidéo pour que l'algorithme partage le message à un maximum de personnes. Et je t'invite également à activer la cloche de notification si tu ne l'as pas déjà fait. Le troisième rêve que nous allons aborder dans cette vidéo, tu rêves, tu te vois en train de manger dans la nuit. Oh, ça là, les amis, les winners, à refuser totalement. Qui vient te donner les repas de nuit? Qui vient te donner les breuvages de nuit? Pourquoi ce n'est que la nuit qu'on vient te nourrir, jamais le jour? Donc toi, on te visite seulement la nuit, en plus dans tes rêves. Tu rêves, tu te vois en train de manger un repas copieux, des fruits, tout genre de choses. Mais pourquoi c'est la nuit que tu viens me donner à manger? Parfois, tu ne connais même pas l'identité de ces personnes. Parfois, tu les connais. Mais là, quand tu rêves ce genre de rêve, tu te lèves, tu brises, tu chasses. Qui vient me donner le poison nocturne? Qui vient me mettre les maladies dans le corps avec ces repas nocturnes? Non. Si tu ne veux pas me donner à manger la journée, ne viens pas la nuit. Ne viens pas dans mes rêves. Je te chasse au nom de Jésus. Tu vois ce genre de rêve-là, tu dois refuser. Tu es là, tu es malade, tu ne sais pas où ça provient. Tu as fait les hôpitaux et les hôpitaux. Tu as pris tout genre de médicaments, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Quand tu essaies de te lever, un repas la nuit, boum, ça recommence. Est-ce que tu es seulement fait pour aller à l'hôpital tous les jours? Est-ce que tu es seulement fait pour boire les médicaments tous les jours? Qui sont ces esprits qui viennent me rendre malade par les repas la nuit? Pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi vous venez briser ma vie la nuit? Tu te lèves, ma winners, mon winners, avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu chasses. Tu refuses. Moi, Josiane, tu prononces ton nom, je ne consomme plus rien la nuit. Et si tu
connais l'identité, ce Seigneur t'a révélé. Tu chasses. Parfois aussi, les révélations, ça ne veut pas dire que c'est l'image de la personne, mais c'est mieux de faire attention. Tout rêve de nourriture, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Tu te lèves, tu détruis, tu renvoies et tu interdis. Dorénavant, tu scelles tes rêves dans le sang de Jésus. Aucun repas nocturne, aucun breuvage nocturne n'ancrera plus jamais dans mon corps. Tu le déclares avant de dormir. C'est ton corps et c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Ce n'est pas le temple des repas nocturnes. C'est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas saint n'entre pas dans mon corps. Si tu fais ce genre de rêve-là, tu refuses. Tu prends autorité et tu mets les craies de démarcation. On ne me touche pas. Tu ne touches pas à mes rêves. Tu ne touches pas. Tu ne me donnes pas à manger la nuit. Tu as ce pouvoir de refuser, d'interdire, de briser et de renvoyer. Au nom de Jésus, les amis. On va passer au 4e et au dernier rêve qui est le plus important. Le 4e rêve que nous allons aborder dans cette vidéo, tu rêves des esprits de nuit. Si tu es une femme ruineuse, tu rêves des esprits hommes. Si tu es un homme, tu rêves des esprits femmes. Et même parfois, ça ne distingue même plus homme ou femme, c'est comme tout mélangé. Les amis, les ruineuses, soyons éveillés et éclairés spirituellement. C'est pas normal lorsque tu dors, tu as les visitations nocturnes. Quand tu te réveilles, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Ce n'est pas normal que l'ennemi passe par les rêves pour venir souiller ton corps, détruire ta destinée, blocage total sur ta vie, blocage sur même ton travail, blocage même sur ton mariage. Si tu es marié spirituellement, est-ce que tu vas encore te marier physiquement? Avant de te marier physiquement, tu dois d'abord divorcer spirituellement. C'est ça la nature, c'est ça la réalité. Tu ne peux pas vouloir te marier physiquement étant donné que tu es marié spirituellement. Tu dois te lever et refuser. Tu ne comprends pas l'âge avancé, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et la plupart du temps, tu n'as même pas de gens qui s'approchent de toi, même pour te complimenter. Même seulement pour te parler. Tu n'as même pas les gens qui s'approchent de toi. Ce n'est pas normal. Et même lorsqu'il fait semblant, il y a un semblant de personne qui vient s'approcher de toi, il ne s'engage pas. Il ne s'engage pas. Il y a comme quelque chose en toi qui repousse les bonnes personnes venant de toi. Tu dois te lever. Tu dois te lever coûte que coûte et chasser tout esprit de nuit qui vient te bloquer d'ancrer dans le mariage. Et même peut-être tu es même déjà dans le mariage, mais qui vient tous les jours te mettre dans les conflits avec ton homme ou avec ta femme. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Ce n'est pas normal que tu reçois les esprits de nuit dans ton corps sans ton autorisation, sans ton consentement. Et même parfois, ils sont tellement bruts. Ces esprits sont bruts. Ils te brutalisent même parfois. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un homme... Le monde spirituel, Seigneur. Il y a un homme qui était marié avec sa femme. Sa femme avait comme des visitations nocturnes dans la nuit. Il dort avec sa femme sur le lit. Le lendemain, cet homme se retrouve à même le sol. Il ne comprend pas comment. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je dors sur le lit? Il me retrouve sous le lit, amène le sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas la réalité. Quand je mets un point en dernier, ça veut dire que c'est trop important. Et même, il y a un phénomène qui va même plus que ça, des enfants de nuit. Tu te rends compte que tu as 4 enfants, tu as 5 enfants, tu as 2 enfants. Tu as les enfants avec cet esprit la nuit. Tu ne sais pas où ces enfants sont. Je vais raconter une histoire encore. Il y a une femme, tous les jours, parfois, elle se voyait comme si elle était enceinte. Mais elle n'était pas enceinte. Elle ressentait comme les symptômes de grossesse. Parfois, son ventre était vraiment gros. Mais après, tout diminue. Tout diminue, il n'y a plus rien. De temps en temps, son ventre est énorme. Après, ça diminue. Elle ne comprenait pas ce phénomène-là. Elle dit que, mais chaque fois, elle était bizarre. Vraiment comme les symptômes de grossesse, nausées et tout ça. Mais après, le ventre diminue. Le ventre diminue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même quand ça se répète comme ça, physiquement, tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à enfanter. 10 ans, 20 ans que tu es marié, pas d'enfant. Pourtant, tu en as spirituellement comme ça. Comme ça. Il est temps d'être éclairé. Ce n'est pas
normal. Refusons cela dans notre vie. Qui vient souiller ma destinée dans la nuit? Qui vient voler mon étoile? Qui vient déposer leurs deux potois mystiques sataniques en moi? Qui sont ces esprits-là? Non, non, ce n'est pas normal. Mon corps est le temple et l'habitation de l'Esprit de Dieu. En dehors du Saint-Esprit, aucun étranger physique ou spirituel ne vient dans mon corps sans mon consentement. Et parfois, ils ne connaissent pas si c'est la journée, si c'est la nuit. Quand ça arrive là, ils t'agrafent même où tu te trouves. Je connais une histoire. Une femme, elle était en Amérique. Elle avait pour habitude de prendre le bus parce qu'elle n'avait pas encore d'auto à l'époque. Elle ressentait à l'arrêt d'autobus comme s'il y avait des choses qui se passaient en elle, mais elle ne voyait pas la personne. Debout, en plein soleil de midi. Hey! Ce n'est pas normal. Si vous ressentez un quelconque truc pareil, bizarre qui se passe en vous, appelez le Saint-Esprit. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37 à 39. Nous avons la victoire. Tout c'est dans la tête. Une fois que tu prends conscience qu'il y a une activité étrange, bizarre dans ta vie, tu te lèves comme une winner. J'ai dit c'est ça ton nom. Tu es une winner et tu refuses. Quand tu as déjà pris conscience, c'est déjà le début d'une délivrance. Tout c'est la conscience. Tout c'est que tu n'es pas normal. Et ça va te rapprocher un pas de plus vers la victoire. C'est vrai, c'est bon les amis. Afin de conclure ce point, j'aimerais faire juste une parenthèse aux parents. S'il vous plaît, j'ai tellement à cœur les enfants. Ne délaissez pas vos enfants. Ceux qui ont la capacité de communiquer chaque matin, interrogez vos bébés winners, demandez quels sont vos rêves, quels sont les rêves que tu as l'habitude de faire. Car il y avait une histoire encore ces esprits de nuit, une petite fille de 5 ans. 5 ans! Elle avait déjà les visitations d'esprit dans son corps. Je vous dis, 5 ans. Ils n'ont même pas pitié que ce sont des enfants innocents. 5 ans parce que la mère communiquait avec l'enfant. Elle a observé quand sa fille dormait, elle faisait des choses étranges dans son sommeil. Elle a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons des parents éveillés spirituellement. Écarte tes yeux. Vois ce qui se passe dans ta maison. Ne laisse pas mais une seconde. Quand tu dors la nuit, parfois, va dans la chambre des enfants. Va dans la chambre de tes enfants et observe. Vigilance totale, les amis, sur nos vies. Vigilance totale. On va conclure la vidéo. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Les amis, nous sommes à 20 000 followers dans cette chaîne. Pour les 10 000 followers, j'avais créé un canal Telegram. Je mettrai le lien en bas de description. Hommes, femmes, enfants, maman, papa, tout le monde. Abonnez-vous à mon canal Telegram. Le lien se trouve en bas de description de la vidéo. Également, vous pouvez télécharger votre kit, votre e-book sur la productivité. Il faut booster notre mindset, booster pour accomplir nos objectifs fixés, journaliers, mensuels, annuels, tout. Alors, téléchargez votre e-book sur la productivité. Le lien se trouve en bas de description. Suivez-moi également sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook. Entre-temps, les winners, passez une bonne journée, bonne soirée, dépendamment à l'heure avec laquelle vous allez regarder cette nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves, prenez soin de vos enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Bye!